Alors nous aussi, nous allons te laisser parce que vous allez devoir faire le nettoyage au niveau du collectif des flammes jumelles. Les consciences Ouais. supérieures arrivent. Ok, merci beaucoup. Au revoir Céline. Merci à vous. Au revoir. Merci d'être venu me voir. Nous sommes les consciences supérieures des flammes jumelles. Ouais. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. On a beaucoup de travail apparemment à faire aujourd'hui Oui, par le biais beaucoup. d'Anandina. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire déjà Non, non, nous avant de sommes venus commencer? faire le nettoyage pour les... Non, tout vous a déjà été dit avant. Ça jouera sur le collectif des flammes Oui. jumelles de l'humanité, des animaux, des plantes, et pas que. Tous ceux qui sont en lien avec la Terre, y compris pour les dragons. Nous sommes là Oui. et nous allons faire un nettoyage. Je vous espère. Prenez tout le temps nécessaire et vous me dites quand c'est fait. Ça risque d'être un peu long. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? Ce qu'Anandina a noté sur la liste. Il faudra juste que tu nous redises pour pas qu'on oublie certaines choses, mais tout ce qu'elle a noté sur la liste. Je peux vous le Nous redire ferons directement? le Je peux vous l'entendre nettoyage pas? d'entités. Elle a une bonne mémoire normalement. Elle a le nettoyage d'entités, les formes pensées, les émotions négatives, les pensées négatives, les liens transgénérationnels. Elle l'avait pas mis, mais on le met. Et Oui. le nettoyage sur les corps physiques et subtils. En tout cas pour ceux qu'on peut. Il y en a d'autres qui doivent vivre ça. Oui. Et puis la connexion au cœur et à l'âme. Nous allons faire un travail pour vous tous, même si certains sont plus éveillés que d'autres, afin que Oui. vous retrouviez votre connexion à votre part divine, à votre lien flamme jumelle. C'est important. Oh, il y a... nous faisons une visite de la Terre entière pour nettoyer tout le collectif. Il y a toutes les langues qui passent. Nous t'expliquons un peu ce qui se passe pour que tu te rendes compte que Oui, Anandina merci. vit en même temps. Ouais, je peux bien. C'est ce que je demandais. Elle entend plein de voix de différentes langues dans sa tête. C'est normal. Mhm. Nous faisons le nettoyage sur les plans de conscience supérieure, mais terrestres, comme on vous a expliqué tout à l'heure. Hmm. Oui, effectivement. Les reptiliens ont compris ce qui se passait avec les flammes jumelles. Mhm. Nous allons réparer ça. Il y a moyen de faire une protection par rapport à ça. Elle l'a déjà fait. C'est juste que ça Qu'est-ce qu'elle a fait la dernière a fois? ralenti les plans, oui. Cette partie sur les flammes jumelles, vous pourrez la publier. D'accord. J'explique ce que nous allons faire. Beaucoup d'entre vous, Allez-y. On vous écoute. beaucoup d'entre vous ont perdu l'espoir de retrouver leurs jumeaux. Cela se comprend. À notre niveau, nous n'avons pas la même... Nous savons que nous allons nous retrouver. Donc ce n'est pas important, le temps et la distance. Mais effectivement, cela rend les choses difficiles pour vous dans la matière. Nous réorganiserons le plan pour les prochaines âmes qui reviendront, afin que ce soit beaucoup plus facile pour eux.
Cela n'empêchera pas que vous devrez vivre selon certains plans d'incarnation plus ou moins difficiles. Cela fait partie de votre cheminement. Chaque flamme jumelle est différente. Vous avez une sorte de programmation interne. Nous allons expliquer comment cela se passe. C'est comme si vous montiez des escaliers. À chaque rencontre entre vous, vous nettoyez de plus en plus, jusqu'à ce que vous puissiez vous retrouver avec moins d'ego, moins de karma, et tout le travail que normalement chacun doit faire de son côté. Effectivement, certaines flammes jumelles ne font pas ce travail sur eux. Ils sont dans le déni, dans la fuite, dans la peur, dans la tristesse, dans la colère. Les flammes jumelles ne sont pas un concept New Age. C'est un concept spirituel. Nous reviendrons sur les flammes jumelles terrestres et galactiques. Mais le chemin est exactement pareil. D'ailleurs, je ne sais pas si on reviendra dessus. Les flammes jumelles, le chemin est exactement pareil. Il y a le yin, il y a le yang. Parfois, il y a des yin-yin et des yang-yang. C'est normal. Vous ne connaissez pas tout sur Terre. Tout a un but. Nous sommes les consciences collectives des flammes jumelles et nous savons ce but. Pour l'instant, il n'est pas temps de vous le dévoiler. Cela se fera en son temps. Peut-être durant la vie d'Anandina ou peut-être pas. Nous verrons. Nous réajusterons le plan. Ce qui est important de savoir pour toutes les flammes jumelles. Attention, ce n'est pas un lien typiquement terrestre. Les flammes jumelles, vous avez un travail. Tous, vous avez un travail à faire. Il s'agit de vous épurer le plus possible de vos croyances limitantes, d'aller dans le développement personnel pour écouter votre cœur, pour retrouver tous vos pouvoirs, toutes vos capacités. Il ne s'agit pas de pouvoir magique. Il s'agit de capacités de cœur à cœur, de vous rappeler de votre part divine et ainsi de pouvoir vous rappeler que vous êtes beaucoup plus important que ce qu'on vous fait croire sur Terre. Vous êtes beaucoup plus important que ce qu'on vous fait croire sur Terre. Les forces obscures ont peur de vous parce que vous ramenez la lumière. Mais avant de ramener cette lumière pour le collectif, il faut que vous rallumiez. Je suis désolée, ça avait coupé, en fait. On C'est n'a pas pas grave. entendu le travail à faire par rapport aux les flammes jumelles. C'est le travail à enregistré du côté le travail, d'Anandina. qu'elles ont à faire. C'est enregistré du côté d'Anandina, mais c'est pas grave, nous allons répéter. Ah, ok. Très bien. Non, bah, si c'est fait, il n'y a pas de souci. Nous allons répéter. Tu as eu la gentillesse de faire cette séance. Nous allons le répéter pour toi. Merci. Les flammes jumelles ont un travail important à faire. Pour le collectif, vous êtes venus apporter la lumière. Mais avant d'apporter la lumière pour le collectif, il faut que vous soyez votre propre lumière. Marie et Jésus veillent sur vous, mais pas que. Les religions n'existent pas. Les religions sont un concept humain. Nous allons aller loin, très loin, car il est temps que vous ouvriez les yeux. Jésus et Marie sont là, mais ce ne sont pas les seuls. Il y en a beaucoup d'autres. Kuan Yin a aussi une flamme jumelle. Beaucoup de maîtres ascensionnés ont une flamme jumelle. Pas tous, mais beaucoup. C'est important que vous compreniez le travail que vous avez à faire ici sur Terre. Les forces de l'ombre ont décidé de s'accaparer
votre potentiel ont décidé de s'accaparer de vous. Pour s'accaparer de vous, ils fonctionnent avec la peur, avec la manipulation. Et si vous fonctionnez avec la peur, vous n'écoutez pas votre cœur. Vous ne pouvez pas l'entendre, puisqu'il est entouré de peur. C'est pour cela que c'est essentiel pour chacun d'entre vous de retrouver sa part divine, de retrouver votre pouvoir, de dire oui ou non clairement. C'est important pour chacun d'entre vous. Et là, je vais revenir sur le collectif humain, et pas que sur le collectif des flammes jumelles. Tout le collectif humain a exactement le même travail à faire que les flammes jumelles. Vous retrouvez vous, entièrement vous, sans se laisser gouverner par la peur. Lorsque vous ne vous laisserez plus guider par vos peurs, vous pourrez de nouveau écouter votre cœur. Et votre cœur sait qu'il peut faire beaucoup plus de choses, qu'il est beaucoup plus grand, qu'il est beaucoup plus ouvert que vos peurs. Les peurs ferment, le cœur ouvre. L'amour n'a aucune limite. Je vais répondre pour les sceptiques qui poseront la question. L'amour, qu'est-ce que c'est? Jésus pourrait venir, il adore ce sujet. L'amour, c'est simple. L'amour, c'est le premier élan que vous avez, celui qui ouvre. Quand ça ferme, c'est vos peurs. L'amour ouvre, le cœur s'ouvre. La peur ferme. Quand vous êtes dans la peur, vous sentez votre corps se crisper. Vous sentez un mal de ventre, un mal de tête. Vous sentez que vous n'êtes pas bien dans votre peau, dans votre corps. Écoutez votre corps. Le corps sait. Il traduit ce que le cœur essaye de vous dire et que vous n'entendez pas. Alors, quand vous n'entendez pas votre cœur, quand vous n'entendez pas votre conscience supérieure, cela produit, pour beaucoup, des maladies, des cristallisations dans vos corps énergétiques et ensuite dans vos corps physiques. Nous avons apporté beaucoup de savoir sur Terre, sur les corps énergétiques, sur les corps subtils. Cela n'a rien d'une secte, cela n'a rien d'une lubie, cela n'a rien à voir avec le New Age. Cela sont des faits scientifiques. Votre technologie actuelle ne vous permet pas de vous rendre compte tout à fait de cela, bien que certains de vos scientifiques commencent à mettre au point des appareils depuis quelques années maintenant. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore dans les clous, comme vous dites. Ce n'est pas encore totalement publié au large public, mais certains d'entre vous le savent. Des appareils sont en train d'être créés afin de voir les corps énergétiques. Dans quelques années, pas du vivant d'Anandina, dans quelques années, enfin dans de nombreuses années, vous découvrirez beaucoup plus que la physique quantique. Beaucoup plus. Et encore dans plus longtemps, vous découvrirez que les anges, les archanges, les dragons et beaucoup d'autres êtres ont toujours existé. Cela n'a rien à voir avec une secte. Cela n'a rien à voir avec le New Age. Je le répète. Il est important que vous compreniez sur Terre que jusqu'à présent on vous a menti sur votre histoire, sur votre pouvoir. Vous vous êtes laissé emporter par la peur. Et pourtant,
Vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous croyez. Quand vous vous aurez libéré, chacun, petit à petit, sur votre chemin, de vos peurs, quand vous aurez fait ce travail de développement personnel, vous pourrez mieux entendre votre cœur. Vous pourrez décristalliser toutes les blessures et le karma. Vous serez plus en conscience. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important car cela vous permettra d'écouter votre cœur. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et nous reviendrons plus tard. Merci pour votre message. C'est important que l'humanité reprenne son pouvoir. C'est important. Vous vous êtes laissé beaucoup trop longtemps enfermé. Vous avez cru que vous n'étiez rien. Quand vous aurez tous fait la paix dans votre cœur, vous verrez que votre voisin n'est pas votre ennemi. Quand vous aurez fait tous la paix dans votre cœur, quand vous aurez tous trouvé l'équilibre, même si certains sont à la traîne, ce n'est pas grave. Ne regardez pas votre voisin. Regardez-vous. Arrêtez de vous juger, vous, et arrêtez de juger votre voisin. Regardez-vous, vous-même. Ceux qui critiquent, ceux qui jugent, ceux qui laissent des messages en ne voulant pas qu'on leur parle, ceux qui se voilent la face. Vous vous rendrez compte que tout ce qui se passe n'est pas anodin. Que tout ce qui se passe maintenant, c'est pour vous faire avancer. Libre à vous, si vous le souhaitez, d'être attachés comme des chiens. Ce sera votre choix. Mais laissez les autres reprendre leur pouvoir, reprendre leurs ailes et surtout déployer leurs ailes. Vivez dans la joie et dans l'amour, dans la lumière. Vivez heureux. Soyez heureux. Soyez harmonie. Soyez unis. Soyez un. Soyez tous ensemble un. Nous prenons le nettoyage. Oui, mais nous allons revenir. Maintenant, c'est la conscience supérieure de tous les êtres humains. Nous allons prendre aussi les volontaires. Tous ceux qui sont sur Terre. Maintenant, nous allons faire le nettoyage au niveau du collectif humain. Très bien. Nous nettoyons... Aux formes pensées, les formes pensées, les pensées négatives, le mental, la prise de conscience. Les peurs, les craintes. Les fausses croyances. Les fausses croyances. Très bien. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait, si vous voulez nous expliquer ce que vous faites en même temps. C'est en cours. Nous allons faire un soin également sur le transgénérationnel et le karma. Cela aidera aussi. D'accord. Nous n'allons pas enlever tout le karma de tout le monde car certains ont un travail particulier à faire. Mais petit à petit, tous les humains verront. Petit à petit. Est-ce que c'est possible aussi de travailler sur les implants? Oui, bien sûr. Qui ne doivent pas être là. Oui, bien sûr. Merci. Et Alandine a demandé également sur le masculin et le féminin sacré. Oui. C'est une très bonne idée. Je vais vous expliquer tout. Je vais vous expliquer pourquoi après. Merci.
Nous allons installer un voile de protection également sur les humains afin qu'ils ne soient moins parasités par les forces obscures. Sauf certains qui sont du côté de la force obscure. Ça ressemble à Star Wars, mais pas tout à fait pareil. C'est vrai. Nous nettoyons les formes pensées et les pensées négatives et les émotions négatives. Et les croyances limitantes. Nettoyage encore pour le transgénérationnel. Nous n'enlevons pas tout non plus sur le transgénérationnel. Certains ont un travail aussi à faire. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Chacun d'entre vous a son travail personnel à faire pour se libérer et se nettoyer. Sans cela, ce serait comme si vous n'aviez plus à travailler pour manger. Sur Terre, dans la matière, vous êtes obligé de travailler pour manger. Vous êtes obligé de travailler la terre, de mettre des graines, d'attendre, de cultiver, de mettre de l'eau, de prendre soin de vos plants, et ensuite de pouvoir les manger. C'est exactement pareil pour votre travail personnel. Voilà, c'est fait pour le transgénérationnel. Maintenant, nous allons voir au niveau des entités. Il y a beaucoup d'entités sur Terre. Oui. Toutes ne partiront pas car elles ont des messages à délivrer également. Et certains messages sont importants. Mais nous allons faire partir le plus possible de monde. Ensuite, nous nettoierons Fukushima et l'eau. Et pour ça, nous allons faire appel au dragon. Ça va essayer d'aller plus vite pour Anandina. Elle commence à fatiguer. Oui, ça fait bon. Il y avait beaucoup de choses à Fukushima. C'est long. Ensuite, la dernière partie qui restera pour les flammes jumelles, en fait, on va le faire pour le collectif de la Terre. Oui. Cela aidera aussi. Et là, vous pourrez redire ce qui est écrit. Mais attendez une minute, on n'a pas fini, on nettoie encore Fukushima. Très bien, donc. Voilà, le travail est fait, la lumière est installée et les dragons feront le reste. Nous avons déjà bien travaillé. Et maintenant, nous allons nettoyer les eaux. Est-ce que vous voulez... Ah, pardon. Vous aviez une question? Non, non, allez-y. D'accord, très bien.
nous ne pourrons pas faire exactement le travail sur l'eau prévu car il y a beaucoup de choses, et notamment par vos activités humaines. Il y a des choses, c'est aussi à vous, comme nous vous le disions, de le faire. Nous allons aider, mais il faut faire aussi de votre côté. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Toutes les réponses, vous les avez. Là, je parle au collectif humain. Vous avez tous et toutes les réponses. Vous avez des scientifiques qui ont travaillé sur des outils. Vous savez très bien que le nucléaire n'est pas bon. Vous savez très bien que polluer n'est pas bon. Vous savez très bien que le pétrole n'est pas bon. L'énergie libre arrive. L'énergie libre arrive. Tous ceux qui essayent d'empêcher ces énergies d'être libres devront se méfier. Ce que vous essayez de faire, c'est d'empêcher la Terre d'ascensionner. Vous savez très bien que ce n'est pas possible. L'énergie libre doit être libre. Dans les prochaines années, tout cela changera. Du vivant, de votre vivant, à toi et à Nandine. Vous verrez le début. Et maintenant, nous allons nous associer au collectif des flammes jumelles pour faire le nettoyage sur la Terre de tout ce que vous aviez demandé. Au niveau des entités, c'est fait. Au niveau du karma, c'est fait. Au niveau du transgénérationnel, c'est fait. Au niveau des formes pensées, des pensées négatives, des émotions négatives. Et nous vous avons mis un voile également. Mais n'oubliez pas que, même si nous avons fait un gros nettoyage, et qu'il nous en reste encore d'autres à faire, cela n'empêche pas que comme tout travail, si vous voulez que ça soit ancré dans la matière, il faut continuer le travail sur vous. C'est important. Si nous faisions tout à votre place, vous ne vous rendriez pas compte du travail que vous avez accompli. Vous ne pourriez pas vous féliciter. Vous ne pourriez pas vous encourager les uns les autres. C'est important. C'est important aussi que vous retrouviez votre pouvoir. Nous vous aidons, mais nous n'allons pas tout faire. C'est impossible. Vous avez aussi votre travail à faire. Maintenant, nous allons faire le travail sur le mental, sur l'ego, sur la prise de conscience, sur le travail collectif que chacun doit prendre. Il est temps de rallumer vos lumières. Vous les humains, vous tous sur Terre, au lieu d'haïr votre voisin, votre frère, car vous êtes tous frères et sœurs, regardez-le avec amour. Regardez-le avec amour. Les choses vont changer. Cela prendra du temps, mais les choses vont changer. Le changement est déjà là. Le déni, la colère. Il y en a qui vont le vivre encore un peu, mais il y en a déjà beaucoup moins. Maintenant, nous allons demander, pour tous les êtres humains, de mettre de la lumière, de l'amour, de la confiance juste, de la sérénité, de la paix, de l'harmonie, et le travail sur le masculin et le féminin sacré.
Les hommes et les femmes ont tous quelque chose à faire et sont complémentaires. Il est temps de libérer le féminin. Le masculin a beaucoup trop écrasé le féminin. Le masculin, y compris à l'intérieur de lui-même, a écrasé son féminin. Mais vous êtes tous un. Et le un, c'est le yin et le yang à l'intérieur de vous. C'est important que vous travailliez à l'intérieur de vous, que vous acceptiez votre part féminine et masculine. Un homme n'a pas besoin d'être autoritaire pour se faire entendre, pour se faire aimer. Il n'a pas besoin d'être un macho, comme vous dites. Il n'a pas besoin de ça. Il a juste à être, simplement. Un homme a le droit de pleurer, a le droit de rire, a le droit de profiter de la vie. Un homme qui pleure, c'est une force. Un homme sensible, c'est une force. Un homme doux, c'est une force. Les femmes ont voulu contrebalancer. Les femmes, il est temps pour vous de retrouver votre féminité. Vous êtes yin et yang, comme les hommes. Mais vous avez aussi à l'intérieur de vous cet équilibre à faire. Et être une femme forte ne veut pas dire écraser l'autre. Entre vous, mesdames, vous êtes sœurs. Entraidez-vous. C'est important. Les choses doivent changer. Mais vous ne pourrez le faire que si vous êtes unis. Ensuite, le masculin et le féminin sacré s'uniront. Le travail que les flammes jumelles ont à faire. Vous avez exactement le même travail à faire. Les flammes jumelles sont là pour vous montrer le chemin. Ce sont des exemples. Elles ne sont pas à idolâtrer ni à vénérer. Et contrairement à ce que certains croient, le parcours flammes jumelles jusqu'à présent était extrêmement difficile. Il n'y a aucune manipulation, aucune toxicité, aucun pervers narcissique dans une relation flamme jumelle. Il n'y a aucune violence dans un parcours flamme jumelle. Le partenaire de vie ne frappe pas sa partenaire, ni vice-versa. Le seul mal que les flammes jumelles se font et se faisaient était en étant dans le déni, dans la tristesse, dans la colère et dans ses peurs, dans ses craintes. La relation flamme jumelle est sacrée et c'est ce que l'humanité doit retrouver, une unité et une relation d'amour sacré. Nous avons terminé le nettoyage. Et maintenant, nous allons unifier le masculin et le féminin afin que vous soyez des couples sacrés, afin que s'installent petit à petit dans la matière les couples sacrés. Et maintenant, tu peux dire ta liste, elle était très très longue, je ne me rappelle pas. Anandina ne s'en rappelle pas. Elle rappelle de certaines choses, mais pas tout. Elle était très longue cette liste, mais effectivement, elle est assez complète. Ah ouais. D'ailleurs, nous remercions son auteur. Dissoudre toutes les... Nous remercions son auteur. Elle aussi travaille pour la lumière. Elle aussi travaille pour la lumière. Nous demandons donc une connexion de cœur à cœur, empêchant toute force extérieure de couper le lien divin. Nous demandons une relation de collaboration entre deux êtres qui prennent chacun la responsabilité de leur vie. Une relation équilibrée entre confort et challenge qui permet à chacun de se dépasser dans l'amour. Une relation profondément nourrissante, alignée avec nos valeurs d'âme profonde. Une relation au sein de laquelle les deux partenaires sont engagés dans la voie de la sexualité sacrée. Un partenariat d'évolution et d'élévation mutuelle. Une relation au service du sacré et du chemin spirituel de chacun.
deux êtres qui allient leurs forces pour devenir un canal encore plus puissant pour faire passer la lumière et qui porte une mission commune. Une centrale nucléaire d'amour qui irradie sur la terre entière. Une relation qui transforme la vie de tous ceux qui les rencontrent. Une relation exigeante dans laquelle chacun est mis à nu pour retrouver son essence. Une relation qui reconnecte à la joie de l'être. Une relation vraie dans laquelle chacun peut déposer et exprimer ce qu'il est. Une fusion saine et non un oubli de soi. Une communion qui renforce en même temps l'unicité et la puissance de chacun des partenaires. Un modèle vivant, vibrant et inspirant pour toute personne qui aspire à vivre cela. Une relation engagée, basée sur des fondations solides. Un contrat conscient, en constante évolution et au service de chacun. Un terrain sécuritaire de guérison mutuelle. Un espace sacré, un temple créé et soutenu pour la vibration des partenaires. Un portail énergétique, une ouverture sur la source. Une source de joie, de vérité et d'amour pour les partenaires et pour le monde. Une relation complice, une relation intègre et transparente. Une relation qui porte le plus haut potentiel de chacun. Un lien de cœur à cœur inaltérable, une connexion d'âme directe. Vivre une relation sacrée est rarement le fruit du hasard. Sarah Vassar. Nous la remercions d'avoir été dans la lumière et d'avoir canalisé tout cela pour nous, afin qu'Anandina puisse le voir et le noter pour aujourd'hui. C'était important. Dans les prochaines années, vous aurez beaucoup de changements ici. Les forces obscures vont essayer de faire ce qu'ils ont toujours fait. N'oubliez pas d'écouter votre cœur. N'oubliez pas d'écouter votre lumière. Vous êtes extrêmement entouré. Extrêmement. Je ne dirai pas de nom, vous allez croire encore qu'il s'agit de religion, alors que aucunement. Sur Terre, vous avez des frontières. En haut, cela n'existe pas. Nous sommes tous ensemble. Il n'y a pas de jugement sur la couleur de peau ou sur l'essence de l'être. Nous n'avons pas ça en haut. Nous sommes tous un en haut. Nous avons aussi notre propre chemin à faire en haut. Mais déjà, si vous installez sur Terre tout cela, si vous y croyez fortement, si vous avez la foi, si vous mettez en pratique, cela changera. Relayez notre message. Relayez notre message pour tous, afin que l'harmonie et l'amour redescendent sur Terre. Et voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Il y a Andrea qui veut venir. Juste me préciser la partie que nous pourrons diffuser. Ah oui, exactement, j'allais oublier. Ouais, la partie flamme jumelle, il y a une partie que vous allez pouvoir publier effectivement quand on parle au niveau du collectif. Et puis, cette séance, vous allez la publier dans 3 mois, pas tout de suite. Il faut laisser le soin s'installer. Nous avons fait un soin important. Ça prend du temps pour que ça s'installe. Ouais. Mais c'est du temps. Très bien. Il y a d'autres êtres qui veulent parler. Merci. Nous allons les laisser parler un petit peu, mais pas forcément très longtemps. Merci beaucoup pour tous ces nettoyages qui ont été faits aujourd'hui.